bon. Alors le dessin, j'ai préparé le dessin sur un PDF. Donc, voilà, c'est une maison, petite maison de campagne de 4 façades. Elle est réelle. Les environs de jardin. Donc, voilà. C'est une chambre, c'est un petit salon, c'est une autre chambre, c'est une cuisine, plus salle à manger. C'est très simple. Les escaliers pour accès à la terrasse. C'est pas pour le deuxième étage, pour accès à la terrasse. Donc voilà, donc on commence. Alors sur AutoCAD, on commence toujours par tracer les contours, donc les contours de base. Après, on fait les cotations, les écritures. Oui. L'échelle réelle. Non, sur le PDF. Non, sur AutoCAD. Sur AutoCAD, on va voir dans quelques instants. Sur AutoCAD, on trace à l'échelle réelle, à l'échelle M1. Si comme on est sur terre, c'est comme si on est en terre, sur le terrain. Manuellement, vous travaillez avec une échelle, manuellement. On ne peut pas prévoir une feuille de papier de longueur 10 mètres sur 7 mètres, comme dans ce cas. Donc, dès le départ, vous prévoyez l'échelle en 1 cinquantième ou bien en 1 centième. Sur AutoCAD, c'est un espace numérique. Donc, on peut même travailler au kilomètre, si on veut, dans les grands espaces. Dès le départ, on travaille avec l'échelle 1. Mais quand on veut imprimer sur les feuilles de papier, là, il faut se convertir à l'échelle. Comme dans ce cas. Donc, il est soit à l'échelle 1 centième, soit à l'échelle 1 cinquantième. On va voir comment imprimer à l'échelle. On va voir toutes ces étapes. Alors, on commence par tracer les contours. C'est facile, comme on l'a vu dans la séance précédente. Donc, c'est un rectangle de longueur 7 sur 10. Donc, au départ, je vais activer un nouveau fichier, A4. Alors, c'est mieux d'enregistrer, bien sûr, de donner un nom. Si c'est possible de nommer un dossier, de créer un nouveau dossier, par exemple, maison. Donc, dans ce dossier, cette maison, c'est le rez-de-chaussée, le dessin du rez-de-chaussée. Ok. Alors, on commence toujours par créer les calques. Les calques. Parce que les calques, il faut les créer au départ, au début du dessin. Si on laisse ce travail à la fin, il sera pénible, voire impossible, si le dessin est trop chargé. Donc il faut le créer au départ. Comment donc? Comment? On va voir comment le créer. Voilà. À partir de cette icône, le calque. Si on veut créer un nouveau calque, c'est par cette commande, nouveau calque. Alors, les calques qui vont être créés sont connus. Un calque pour les murs. Si on veut donner une couleur, c'est mieux. Par exemple, je vais donner la couleur verte au mur. Ou bien rouge, si on veut faire la correspondance avec les briques. Peut-être le rouge, ça n'apparaît pas bien. Donc on va essayer avec le rouge. Ici, on donne la propriété de l'épaisseur. Combien je donne l'épaisseur? Comment? 0? 5. Il vaut mieux donner une épaisseur plus large. Je vais donner 0,8. Ce qui est coupé, il est en gras, il est en très large. Ce qui est vu, donc il est en très fin. Toujours. Donc je vais donner le 0,8.
Voilà, une couleur rouge avec les 0,8. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi comme élément dans le rez-de-chaussée? Il y a les portes et les fenêtres. Portes et fenêtres, portes, fenêtres. Donc, je vais donner une couleur, par exemple, jaune pour ce calque. Et combien le trait qu'on donne aux portes? C'est un trait fin. L'essentiel, il est fin. Je vais donner le 0,2. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme élément dans le rez-de-chaussée? Les escaliers. Donc, ok. Les escaliers. Donc, je vais laisser la couleur blanche pour les escaliers. Quel stylo vous proposez, l'épaisseur? Voilà, il apparaît en très fin parce qu'il est vu. C'est une vue de haut. Comment? Non. Non, on donne un très fin. Un nouveau calque pour les cotes, les cotations. Il y a des cotations. Là aussi, c'est en très fin. Donc, je vais donner n'importe quelle couleur maintenant. Je vais donner par exemple la couleur magenta. Je vais donner un stylo plus fin. Les textes. C'est-à-dire la chambre. Je vais donner une couleur, par exemple, l'orange. On ne va pas apparaître le noir, l'orange par exemple. Le stylo, là, il vaut mieux donner un stylo qui apparaît un petit peu, le 0,3. Le 0,5 c'est beaucoup. Le 0,3. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme élément? Les textes, les équipements. Les tables, comme ça. Oui. Je vais donner par exemple la couleur sillon. Je donne le bleu. Carrément, je donne le bleu. Là aussi, le 0,3, ça convient. Donc, c'est bon, j'enregistre, je ferme. Voilà, les calques sont ici. Non, c'est pas ici. Les calques que j'ai créés. Chaque fois que je veux dessiner dans un calque, je l'active. Okay? Je l'active à travers, ça on appelle un combo. Cette petite flèche. Donc, mur. Alors, tous les dessins que je vais créer sont enregistrés sur le calque mur. Et ils vont prendre les mêmes propriétés que j'ai déjà données. Ok. Alors, je trace le contour. Donc, pour comment? Oui. J'utilise ortho, le mode orthogonal. Je montre à AutoCAD le sens et je donne la distance 7. Je montre à AutoCAD le sens et je donne la distance 10. 7. Clore. Alors maintenant, il suffit de dédoubler. C'est clair, ça apparaît bien? Ça n'apparaît pas bien. La lumière.
Sinon, je change la couleur. C'est facile de changer la couleur. Ok, je vais dédoubler le mur. Je vais créer un décalage de 20 cm de part et d'autre. Alors, j'ai oublié de signaler l'unité. L'unité de travail, ce n'est pas l'échelle. L'unité de travail, c'est le mètre. Donc, pour donner l'unité de travail, format, contrôle, les unités. Si je donne l'unité des angles et des distances, donc pour les angles, donc c'est le degré, pour les distances, le mètre. Ok. Donc décaler, donc ça, je l'appelle, ça ce sont les commandes de création. Sur les créations, je vais faire des modifications à partir de cette partie. Cette partie c'est pour la modification, cette partie c'est pour la création. Les autres parties c'est pour les propriétés. Pour les propriétés, les couleurs, les cartes, etc. Donc une modification c'est décaler, c'est-à-dire copier à une certaine distance, décaler à 0,20. Voilà. Donc je répète le processus. Donc j'active la commande décaler. Là, il me demande la distance de décalage, c'est-à-dire à quelle distance je vais créer la copie. Okay. Donc à une distance 0,2 puisque j'ai donné le mètre. Donc c'est 20 cm. Et je valide, il faut que je valide. Donc maintenant, il me demande de sélectionner l'objet qui va être décalé. Voilà l'objet qui va être décalé. Il me demande de cliquer dans la partie où il sera décalé. Donc, dans cette partie. Si je clique ici, il sera décalé de l'autre côté. Attention. Cliquez à l'intérieur. Même chose pour les autres. On décale toujours à l'intérieur. Non, c'est selon les besoins. Si on a besoin de décaler vers l'extérieur, dans d'autres, bien sûr, dans d'autres situations. Comment? À l'extérieur des cotations. Non, les cotations, c'est directement généré par le logiciel. C'est facile, vous allez vous habituer. Donc, je décale. Par exemple, le décalage à l'extérieur, si je veux créer par exemple une fontaine, je veux créer l'épaisseur de la fontaine à l'extérieur. Voilà. C'est une fontaine qui est vide ici. Ici elle est plate, c'est du marbre par exemple, du granit. Ok, donc j'ai créé le contour principal. Maintenant je vais découper, faire le découpage du plan. Donc les outils que vous utilisez maintenant, la règle, vous utilisez quoi? Les équerres, oui. Le compas. C'est tout. Donc après vous allez utiliser des règles qui sont spécifiques pour la création des textes et des cotations. Donc, là où il y a des trous, comme des trous, où vous allez repasser le crayon ou bien le stylo. C'est un gabarit. Oui, c'est un gabarit. Il y a le majuscule, il y a les lettres majuscules, les lettres minuscules, des grandes lettres, des petites lettres, selon le format. Il y a aussi pour les équipements, des gabarits pour les équipements, pour les tables, Vous les utilisez maintenant ou pas encore? Vous allez utiliser. Oui. C'est le standard de les calques. Ce sont les poteaux. Vous faites la technologie de bâtiment? Non, il faut le faire. La technologie de bâtiment. Les étapes de... Oui, la technique de construction. Vous faites cette matière, c'est ça.
Matériaux ou bien technique de construction? Non, technique de matériaux de construction. Technique de matériaux. Le module, il s'appelle technique de construction, bien matériaux. Vous êtes peut-être dans l'étape des matériaux. Vous allez passer à l'étape de la construction, peut-être. Donc là, il faut, là où on doit, vous apprenez comment construire, comment créer la fondation, comment creuser la fondation, les types de fondation, les étapes, le béton de propreté, les semelles, le coffrage. Ce sont les techniques donc, nécessaires de comprendre ces techniques. Ok. Je passe. Alors je vais donc créer. Je vais commencer par cette partie. Ça c'est un salon, une chambre. Donc je vais décaler par 4,10. Puis je vais décaler par 0,1. Puis je vais décaler par 2,70. Après je vais ajuster. Donc avec ces commandes, je peux créer beaucoup de choses. Donc, je décale 4,10. Le décalage. Après, je réactive le décalé et un décalage de 0,1. Je réactive. Donc un décalage de 2,70. Je réactive décalé. Alors là, je peux donner la distance de décalage visuellement. C'est-à-dire, ne pas écrire, parce que des fois, il est difficile d'écrire tout, donc je peux donner la distance visuellement. Je sais que de ce point à ce point, il y a combien? 0,1. Donc, je clique sur le départ et sur la fin. AutoCAD calcule directement le décalage. Il comprend que c'est 0,1. Donc, je termine. Pour terminer, donc, soit entrer sur le clavier, soit bouton droit, je clique bouton droit, et cette liste apparaît, je clique sur entrée. La commande se termine à la 4,70. Donc je vais ajuster, je vais créer les murs longitudinaux. Un décalage de 2,90. Décalé. Là aussi, donc, je vais décaler par 0,1, je vais donner la distance visuellement. Voilà. Maintenant, je vais ajuster. Donc, c'est quoi ajuster? Donc, modifier la longueur des lignes. Donc, je vais supposer donc, que les portes, ils sont une distance une longueur de 1 mètre. Je vais supprimer tous ces lignes. Je vais laisser seulement cette partie. Donc, ajuster. J'active ajuster. Il y a deux modes d'utilisation, comme on l'a vu dans la séance précédente. Donc, j'active ajuster. Si je valide dès le départ, c'est-à-dire après l'activation de la commande ajuster, je valide. Alors, dans ce cas, vous voyez le multiplier en rouge, le X en rouge. C'est-à-dire, il va supprimer. Il va supprimer ce qui est en surbrillance. Donc, il va l'ajuster avec le premier plan qu'il rencontre. C'est-à-dire, il va supprimer seulement cette partie. Voilà. Il va faire la même chose pour le deuxième tronçon. Je vais m'arrêter ici. Et je fais la même chose pour les deux autres tronçons. Alors là, pour arrêter le commande, soit échappe, soit entrée. Je vais procéder autrement pour cette partie. Donc, j'active la commande ajuster. Cette
fois, je ne vais pas valider, mais je vais montrer à AutoCAD le plan d'ajustement. C'est ça le plan d'ajustement. Maintenant, je valide. Donc, je valide après avoir montré à AutoCAD le plan d'ajustement. Je valide. Alors, AutoCAD va ajuster directement la totalité de la partie qui est avant le plan d'ajustement. OK? Est-ce que c'est clair la différence? Donc, je refais le commande ajuster. Alors, avant de valider, je montre à AutoCAD le plan d'ajustement. Voilà, une sélection, un clic. Puis je valide. Et je supprime les lignes. Alors, cette partie, je vais l'ajuster après. Bien, je l'ajuste dès maintenant. Donc, soit si j'active la commande et je valide, alors AutoCAD va supprimer les lignes petit à petit. Voilà. Alors, il me reste maintenant à donner ces ouvertures, les baies. Je suppose que la baie est de longueur 1 mètre, ici. Je vais supposer aussi que ces deux murs sont des murs bas. Des murs bas. Qui ont une hauteur de, par exemple, 1 mètre ou 1 mètre 20, c'est tout. Donc je vais supposer que... Comment? Oui. L'ouverture, c'est pour la fenêtre. C'est pour la fenêtre. C'est pas pour l'entrée du salon. C'est pour la fenêtre. Ok. On va supposer que c'est 1,30. Par exemple, ce mur, il est de longueur 1,30. C'est la longueur, c'est pas la hauteur. Ce mur aussi. Et on va supposer que la baie, il a une longueur de 1 mètre. Oui. Donc je reviens mon plan, décalé. 1. Oui. Ouais. Je valide. Voilà, le décalage de 1 mètre. Après, je commence l'ajustement. Ajuster. Donc, je vais procéder par l'autre méthode. Je vais montrer le plan à AutoCAD. Voilà le plan d'ajustement. Et je valide. Toute la ligne sera ajustée. Alors, si les deux lignes sont comprises entre deux plans, je lance la commande et je valide. Les lignes qui sont comprises entre deux plans, ils seront automatiquement supprimés. Ça, c'est la troisième utilisation. S'il y a des lignes, alors je vais le refaire par ici. Alors, j'ai une ligne. Je vais supprimer la partie qui est au milieu et garder les deux autres. Alors, je lance la commande ajuster. Je valide directement. C'est le troisième mode d'utilisation. Alors, la partie qui est comprise entre les deux plans sera supprimée automatiquement. Ok. Donc, il y a trois utilisations, trois modes d'utilisation. Ça, c'est le troisième mode d'utilisation. Je vais le refaire ici. Donc, je veux supprimer la partie qui est entre ce plan et ce plan. Ça, c'est un plan. Alors, je lance la commande ajuster. Je valide. La partie qui est entre ce plan et ce plan sera directement ajustée, directement supprimée. Je peux supprimer ce petit tronçon aussi. Je vais ajuster après les parties qui sont en chevauchement avec les murs. Bien sûr, les murs ne chevauchent pas de cette façon, de cette manière.
la rencontre ou l'intersection du mur. On va voir comment on l'a créé. Par ici, je vais décaler cette ligne de 1,30. Même chose pour cette ligne. J'active l'ajustement. Ça, c'est le plan d'ajustement. Dans ce cas, il y a deux plans d'ajustement. Je vais les activer simultanément. Un premier plan d'ajustement, un deuxième plan d'ajustement. Je valide. Cette partie sera supprimée par rapport à ce plan. Et cette partie sera supprimée par rapport à ce plan. C'est compris ça? C'est compris cette manière de travail. Donc, au fur et à mesure, vous aurez capable de travailler rapidement. Je le fais la commande ou bien? Oh, non. Donc voilà, ajuster. Et je vais montrer à AutoCAD deux plans d'ajustement. C'est pas un seul plan. Je valide. Cette partie sera ajustée par rapport à ce plan. Cette partie sera ajustée par rapport à l'autre. Donc ce qui est au milieu, je lance la commande ajuster, je valide. Voilà, le milieu il est ajusté directement. Donc je construis mon dessin au fur et à mesure. Je vais arrêter la vidéo pour enregistrer une autre.